Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage du message de l'univers. Donc en 3 tas, je vous propose de choisir selon votre intuition entre la pierre lapis lazuli, la cornaline pour le deuxième tas et le quartz rose avec le troisième. Je vous laisse faire votre choix et je vais démarrer par le premier tirage pour ceux qui ont choisi la pierre bleue, lapis lazuli. C'est parti. Alors nous avons le battleur, la famille, le dos, on voit bien, oui on voit bien. La nécessité, l'as de Michel et le vœu de nos anges que je vous lirai à la fin. Très bien. Alors, ce premier tirage nous dit ici que pour ceux qui envisagent le démarrage d'un nouveau projet professionnel, nous avons tous les éléments entre nos mains. Il s'agit également de faire preuve de douceur envers nous-mêmes et de bienveillance. Ne pas foncer la tête en premier et ne pas, comment dire, ne pas faire preuve d'impulsivité. Nous avons entre nos mains tous les outils, nous avons acquis l'expérience nécessaire, nous avons la possibilité de faire de la magie, de créer, d'employer toutes les ressources que nous avons acquises. Il s'agit en revanche d'envelopper cette nouvelle action avec un regard de douceur et ne pas hésiter à faire appel à de l'aide, ne pas hésiter à communiquer, à transmettre aux autres et créer du réseau avec de la demande. Impliquer les autres, il s'agit de ne pas rester seul dans son coin, même si il s'agit peut-être d'un projet où on est un peu autonome, où on voit les choses de manière un peu indépendante. Voilà, c'est la notion d'indépendance et d'autonomie qui est très présente ici. Et on nous dit de ne pas hésiter de faire appel aux autres, de nous entourer des gens et de faire appel à la communauté. L'As de Michel nous parle d'une merveilleuse idée qui vient de germer et nous encourage à ne pas arrêter les chaos du chemin. Élucider tout problème de communication, c'est-à-dire que si à un moment donné, nous rencontrons un empêchement ou un blocage ou quelque chose qui nous donne l'impression que ça n'avance pas, surtout de libérer cette énergie en communiquant avec les autres. Encore une fois, il y a cette notion de communauté, de donner la main et de demander de l'aide aux autres et de communier avec les autres. La nécessité nous parle de changement, nous parle de briser quelque part un cycle et le changement du cours des choses. Qui est accompagné également de douceur. C'est pas quelque chose qui vient s'insérer de manière violente ou tranchante. C'est un changement qui va venir changer les énergies, mais encore une fois avec la douceur et la sagesse. Le message de nos anges, finalement, nous dit « Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. » Nous avons encore une fois la communication qui rejoint la communication. Donc ne pas rester dans son coin, ne pas regarder les choses de manière fermée dans son prisme et
surtout d'y émettre des pensées positives. L'optimisme ici est le facteur clé. L'optimisme, la transmission et le partage sont finalement les notions clés de cette énergie, de ce qui se joue en fait dans ce premier état, pour ceux qui ont choisi ce premier état. Courage donc, et de la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Voilà pour le premier état. Nous allons passer au second, pour ceux qui ont choisi la cornaline. Ici, nous avons la roue de la fortune, les mots, l'abondance, l'impératrice, l'équité et le message de nos anges. On voit bien? Oui, on voit bien. Pour ceux qui ont choisi la pierre de la cornaline, ici, il est question de récolter enfin ce que nous avons semé. La roue de la fortune nous parle enfin du moment, de notre moment qui est arrivé, et de l'abondance. Nous avons l'abondance qui est associée à ce changement des énergies. Et on nous dit que ça y est, ça arrive enfin. Associé à ces deux notions de changement du karma, changement de la rue de la fortune qui arrive avec de l'abondance, nous avons les mots qui disent: le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Il est également question ici de communication et peut-être de enfin exprimer avec des mots des ressentis, d'expulser finalement des énergies d'abondance et d'amour que nous avons nourries en notre intérieur pour les partager autour de nous. Ne pas hésiter de dire aux gens les choses que nous ressentons, de faire des feedbacks positifs, de leur communiquer finalement ce que nous ressentons. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité, se voir récompenser luxe et abondance. Il y a 4 cartes ici en fait, 5 même avec l'équité, puisque j'y reviens sur cette carte tout à l'heure. On parle d'abondance. Ici, il y a une profusion d'amour et de récolte qui est à l'ordre du jour, clairement. Avec cette carte de l'équité, il y a la combinaison du yin et du yang. Enfin, nous avons réuni les deux côtés, l'énergie négative et l'énergie féminine et masculine. Nous les avons suffisamment imbriqués, nous les avons appréhendés, nous les avons combinés pour enfin créer l'unité. Et c'est de cette façon que l'abondance arrive finalement, puisque nous nous sommes réunis. Nous nous sommes réunis. Il y a je ressens un alignement personnel avec la combinaison et l'appréhension de ces deux énergies masculines et féminines en nous. Il sera donc question ici d'exprimer ses sentiments, d'aller vers les autres et de choisir les bons mots. Il faudra, en fait, ceux qui ont choisi ce monta auront, ça va déborder en fait, et l'expression de cette abondance, de ces sentiments, de cet amour finalement, se verra exprimé, et on ressentira le fort besoin d'exprimer ce sentiment. Enfin, le vœu de nos anges qui nous dit: ce que tu penses et ce que tu crées. Donc, évidemment que finalement, toute cette abondance vient en réponse à ce que vous avez créé, de l'amour que vous avez et de cette union du yin et du yang que vous avez réussi.
Donc, c'est finalement un couronnement de cet état intérieur qui arrive à maturation, qui arrive à s'exprimer, une énergie qui aura besoin d'être envoyée à son retour dans l'univers, puisque finalement c'est un cycle continu. Voilà, très très beau tirage pour ce deuxième tas également. Nous allons passer au troisième. Ceux qui ont choisi le quartz rose, le triomphe, le soleil, le roi de Michel, le conflit et les doutes, et le message. Ici, il est question de révélation. Nous avons des révélations solaires et des succès qui vont percer, qui seront à l'ordre du jour. Tout d'abord, pour des projets professionnels. Pour des projets professionnels où ce qui était en process jusqu'à maintenant, il y a le triomphe, il y a le soleil, il y a l'éclatement en fait, ce qui va aboutir, ce qui va percer, arriver à l'ordre du jour avec une belle chaleur et une belle énergie solaire. Également, pour les couples, alors ici c'est un tirage très 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 chaleureux. Pour les couples, il y a la consécration. On voit des révélations et on voit beaucoup d'approchement et de soleil et de chaleur. Il va y avoir des rapprochements, des réunions, de la communication, un aboutissement, des révélations finalement qui vont intervenir malgré les doutes. Malgré les doutes, on voit qu'il y a beaucoup de doutes associés à ce tirage. Et malgré les doutes, on nous dit que il y a de la chaleur et il y a du rapprochement, il y a des pensées solaires, il y a des belles pensées, des communications qui vont enfin aboutir. Le roi de Michel nous parle quant à lui de laisser la place à la sagesse et à l'objectivité, à soyez intègre à une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication, associée à la carte du conflit. Dans un deuxième temps, il y a l'opposition en fait entre deux idées, deux personnes, deux situations, où on parle de conflit, d'opposition, on parle de quelque chose d'antagoniste. Et Michel, le roi de Michel, peut-être qu'on est en opposition ou l'aboutissement d'un projet où il y a quelque chose qui vient créer de la tension. Et associé à cette tension, on nous parle de faire place de sagesse et d'objectivité. Et ici, il n'est pas question justement de mettre ses émotions à l'ordre du jour. Il est question de factuel et de prendre du recul et d'avoir de la sagesse finalement de choisir ses conflits, de choisir ses batailles et de ne pas aller à l'affrontement et au conflit ouvert. De ne pas s'opposer uniquement avec ses émotions. De garder les choses à un état d'objectivité et regarder le factuel le plus que possible. On encourage également à la communication, évidemment, pour désamorcer en fait cette tension. Puisque dans le même tirage, nous avons le soleil, la chaleur et le triomphe. Donc surtout, prenez soin de remettre les choses à plat et les regarder d'un point de vue rationnel.
Le message de conclusion des anges nous dit: tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Le message ici est de dire finalement ce qui arrive n'est évidemment pas dû au hasard, mais c'est également pour te permettre de grandir, puisque ce que tu vis, tu peux le relever. Tu es en mesure de relever. Nous n'avons pas de situation ou d'épreuve pour nous terrasser, pour nous... Finalement, que nous ne sommes pas capables de porter. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, vous aura parlé. Et vous apportera un éclairage, ou en tout cas un petit peu plus de douceur. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, n'oubliez pas, les réponses, les clés sont toujours en vous. À bientôt!